Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devora, Baruch Hashem, dans les paroles Akdoshim du Rav, suite au pasuk Miel Kamocha Nosei Avon Vover Pesha Sheren Achaato. Maintenant on est dans le Yichvosh Avonotenu, traduction des mots. Yichvosh Avonotenu, ça veut dire il macère. Yichvosh, c'est macérer, macérer les péchés. Qu'est-ce que ça veut dire macérer les péchés? On ne comprend pas, Nachon Yosef. Macérer les péchés, on ne comprend pas. Kadosh Baruch Hu mitneg im Israël umidazo. Kadosh Baruch Hu, lui, se comporte avec nous avec cette qualité-là. C'est quoi? Sheis sod kvishat et avon. C'est le sod de macérer le péché. Ki ine mitzvah i keporachat alta nitza. La mitzvah, un homme qui fait une mitzvah, c'est énorme. On ne peut pas recevoir le salaire dans ce monde-là grâce à la mitzvah qu'un homme il a fait. Impossible. Pourquoi? C'est spirituel. Spirituel, on ne paye pas ici. Il y a les fruits. Aval, spirituel, on ne paye pas ici. Comme une fois, il y a un grand rab que lui qui nous a expliqué, comme par exemple, comme ça, il dit Rabbi Eliyahu Lopian. Il dit comme ça, un homme qui a une usine énorme. Quelle est cette usine-là? De transporter une plage, tout le sable de notre plage. Et comment il fait cela? Avec un aigle. C'est ça son usine. Et l'aigle, il peut prendre une graine. Une graine? Non. Un grain de sable. Un par un, et il le met de l'autre côté. Combien des années ou des milliers d'années ça va lui prendre maintenant cet aigle-là maintenant pour transporter toute la plage d'un endroit à l'autre? Oh! Ça, c'est une mitzvah. Elle est énorme. On ne peut même pas s'imaginer la grandeur de la mitzvah. Parce que dans la mitzvah, il y a des détails aussi. Comment le bonhomme, lui, il a fait avec toutes ses forces. Ou il a fait forcer. Alors vous me demandez, alors je vais lui donner combien? 1 shekel, 10 shekels, 100 shekels. D'accord. Vous me forcez, d'accord? Ça, un homme, lui, il est rapide. Un homme lui donne avec tout son cœur. Un homme, il dit, il donne, il tient la main comme ça. Vous connaissez ces gens-là maintenant qui donnent comme regardez les enfants. Vous n'avez pas fait des essais avec les enfants? Vous lui donnez un paquet de bambas, qu'est-ce qu'il va faire? Ken? Et lui, tu lui dis maintenant, donne-moi 2 bambas de ton paquet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner. Il y en a qui vont te donner comme ça, il y en a qui vont te donner comme ça. Tu vas prendre un enfant, tu lui dis voilà, je te donne 2 paquets de bambas, tu vas me donner un paquet de bambas. Tu lui dis voilà, tiens 2 paquets de bambas, qu'est-ce qu'il va faire lui maintenant? Donne-moi un maintenant. Il va te dire, il va pas te donner. Alors, tu lui dis comme ça, avant. Tu lui dis, je vais te donner 3 paquets, tu me donnes 2. Il y en a des enfants qui vont te dire, tiens, je te donne 1. Il y en a des gens qui ne vont rien te donner. Pourquoi? Tous les paquets, ils veulent le garder. Mais c'est moi que je le donne. Ça veut dire que je ne te le donne plus maintenant, je ne te donne pas. Tu lui fais comme ça. Voilà les 3 paquets de bambas, je ne te donne pas de bambas. D'accord? Et l'enfant, il comprend que tu ne lui donnes pas. Tu veux des bambas, en condition que toi, tu me donnes un bamba. Tout ça, tu fais des exercices avec l'enfant quand il est petit. Tu l'apprends, tu lui donnes des qualités. N'attends pas quand il a 18 ans. C'est fini, 18 ans, il est parti. Il a pris les ailes. Il a déjà un caractère. Apprends-lui, donne-lui quand il est bébé. Mais doucement, Ken. C'est pas, tu m'as pas donné les bambas, je te donne plus de bambas, j'ai puni aujourd'hui. Il a 2 ans. D'accord? Et il faut pas jouer avec punition. Et punition, c'est si l'enfant, il comprend pas qu'est-ce que ça veut dire d'être punir et pourquoi il est puni, ne punis pas. C'est possible ça? Oui. Si l'enfant, il n'a pas compris pourquoi il est puni, ça ne sert à rien que tu l'as puni. Parce qu'il va refaire la même gaffe. Alors pourquoi tu vas le traumatiser? Tu vas te traumatiser. Tu vas dire, il ne comprend pas. Il est bouché, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu veux, tu vas dire. Yirvosh avonotenu. Akadosh Baruch Hu, il prend les péchés et il les macère. Ça veut dire quoi? Ki ine a mitzvah. La mitzvah, elle monte très haut. Bokea ve'ola, elle monte très haut. Ad en tachlit, qu'elle passe dans les mondes. Le monde à Atzilut, il y a 4 mondes. Asiya, Bria, Etzira, Asiya. Et il y a Atzilut à la fin. Atzilut, c'est le monde très haut, que là-bas, il n'y a pas de mal. Enra. Mais là, quand un homme il fait un péché, le péché ne monte pas en haut. La mitzvah, elle monte en haut. Mais le péché, il ne monte pas en haut. C'est quoi? Lo yeguchara. Il n'y aura pas le ra dans l'endroit qui est très élevé. Et là, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il les macère.
dans les mondes en bas, ça dépend comment il a fait le péché. Si le péché il est très, avec tous ses forces, avec toute la anaa, c'est le plaisir, avec les loisirs, les désirs, avec tout, il est plein dedans. Okay? Il est en plein dedans. Quand il fait la mitzvah, comme un grand rave, il a dit comme ça, regardez, allez dans les boîtes de nuit. Et comment ils sont le bonhomme, il est là-bas de 8h jusqu'à 8h. 8h jusqu'à 8h, il est là-bas, il saute. Et comment ils prennent ce boisson-là? Excel. Il boit l'Excel et puis il est Excel toute la nuit. Il est là, il saute. Regardez maintenant telle force. Et quand tu fais une mitzvah, j'ai plus de force, je sais pas comment faire. Regarde, prends du Excel toi aussi. Peut-être tu vas faire la mitzvah avec toutes tes... Quand il étudie la Torah, il étudie une Gemara. Tu le vois, le bonhomme, il est là. Si tout d'un coup, il est où? Il est allongé sur son dos. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Le Serrera, il est là aussi. Il met le paquet. Ah, il ne faut pas prendre du Excel. Et là, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il prend la Avera et il la macère, il la laisse en bas. Pourquoi il ne va pas les faire monter en haut? Parce que le Yiguchara, parce que Kadosh Baruch Hu, lui, il ne va pas prendre les Averot, ils vont monter très haut. Imken en avon nichnas ma seul de là on comprend que le avon le péché il monte pas en haut. Umitam ze schar mitzvah bay alma leka. C'est pour cela que quand un homme il fait une mitzvah seulement si maintenant. Un homme lui barménat, c'est pour ça qu'on voit des gens qu'ils sont. T'as vu celui-là là, quelle voiture qu'il a, quelle belle femme. T'as vu ses enfants comment ils sont tip top. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait la mitzvah, il a fait la brit mila, il a fait une fois chesed, 2 fois chesed. Kadosh Baruch Hu lui dit prends les mitzvot dans ce monde-là. Et c'est dommage. Il ne faut pas regarder comme ça. Payer dans ce monde-là, le salaire dans le monde après. Parce que là-bas, c'est énorme, c'est infini, le salaire. Il n'y a pas de salaire dans ce monde-là, d'une mitzvah. Combien les gens y parlent? Ils disent, t'as vu, hein? Regarde, je fais Shabbat. La première fois que je fais Shabbat, son magasin, il est brûlé. Il y en a un qui l'a fait, je me rappelle, il a fait le premier Shabbat, on lui disait, fais Shabbat. Bon, d'accord, vous m'avez saoulé, d'accord, je vais faire Shabbat. Son magasin, il a été brûlé, le Shabbat qui a suivi. Les gens, ils croient que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Donne, et moi je te donne. Il n'y a pas donne et moi je te donne. Tu fais, parce qu'on est obligé de faire. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous berce. Si tu te laisses bercer, tu as compris? Mais si on est dit, non, je veux pas. C'est moi qui va me décider. J'ai Merahem, il a rien compris. Akadosh Baruch Hu, il ne paye pas les mitzvot dans ce monde-là. Alors comment on vit? Il nous donne un petit les pérotes. Pérotes, c'est des fruits. Les petits étincelles de mitzvah. Et parce que les mitzvot, ils montent très haut devant Akadosh Baruch Hu. Ve'achiten lo mimma shelefanav. Comment maintenant il va lui donner maintenant Akadosh Baruch Hu dans ce monde? Là, quelque chose qui est très haut. Qui est Akadosh Baruch Hu, il est là. Il chérit les mitzvot. Tout le monde, regardez, tout le monde, un homme qui a fait une mitzvah, ça ne vaut même pas tout ce monde-là. Tellement que c'est très haut une mitzvah. C'est infini. Une mitzvah, c'est infini. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas prendre maintenant du pot de vin, ça s'appelle du pot de vin. C'est bon, par exemple, maintenant il a fait 50 mitzvot. Et il a fait 30 averot. Akadosh Baruch Hu, regarde. On fait kif-kif. On fait kif-kif. Akadosh Baruch Hu, il a fait 50 mitzvot, 30 averot. En fin de compte, combien il reste des mitzvot? 20 mitzvot. Alors, Akadosh Baruch Hu, on efface les averot. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas comme ça. Tous les mitzvot, tu vas les recevoir. Tu vas être récompensé à 50 mitzvot. Mais par contre, l'averot, tu dois passer un lavage. Et ce lavage, la machine à laver, il y a beaucoup de sortes de cylindres. Vous connaissez les cylindres de machine à laver? Il y a 900, il y a 1200, 1400, d'accord? Il y a des fois quel produit qu'on te met, il y a beaucoup de sortes de produits, des fois, ça ne marche pas, d'accord? Pourquoi ça ne marche pas? Avec 1400 cylindres, ça continue et puis la tâche, elle est là. Monter la température. Oh, par exemple, monter la température,
Voilà, on va demander à Jérémie il va leur dire de monter la température en haut. 90 degrés. Shemirachem, ou par exemple, pareil que cela. La température, des fois, ça marche pas. Il faut mettre un autre produit. Shemirachem. Alors, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Chaz V'Shalom, il va pas faire 50 moins 30, ça fait 20. Tous les 4 ans, il va payer. Mais une chose, un homme que lui qui peine dans la Torah, dans ce monde-là, on n'a pas besoin des 1400 cylindres en haut, pas besoin de lavage, parce que Akadosh Baruch Hu, il lave le bonhomme, il lave avec la Torah, parce que la Torah, elle dit la hatat, la hacham, la milouim et les zvach hashamim, là, c'est écrit là, tous les matins on dit cela, là, non, pas besoin de korban hatat, un homme qui étudie la Torah, pas besoin de korban hacham, pas besoin de tous les korbanot. La Torah, elle est équivalente de tous les korbanot. Si un homme, lui, maintenant, il peine dans la Torah, c'est pas qu'il lit Tehillim, c'est énorme de lire le Tehillim. Énorme. Aval, quand tu travailles la Torah, encore un Rashi, encore un Tosfot, tu essaies de te comment te se fracasser. Ça se dit ça? Ça se dit pas, non? Et ça se dit. Ça se dit, je sais pas, il y en a qui disent, il y en a qui veulent pas le dire. Mais un homme que lui qui se fracasse, et il est en plein Tosfot, et il est dans sa tête, c'est pas qu'il dit comme ça, c'est comme il est rentré dans une machine de 1400 cylindres. Si tu as compris, c'est beau. Et si tu n'as pas compris, c'est dommage. Qui c'est qui l'a raté en fin de compte? Un homme que lui, qu'il est fatigué, il vient du travail. Un homme que lui, qu'il est, il est là. Il veut y aller maintenant s'asseoir, Ken, avec un journal. Et en fin de compte, il prend le journal, il le plie, il dit, ma femme, excuse-moi, j'ai un shiur Torah. Je vais étudier la Torah avec un rave que lui, Chaval al-Azman, que lui qui nous laisse nous lire, déchiffrer la halacha, déchiffrer la Gemara. C'est pas que le bonhomme, il est comme un bébé. Vous connaissez les bébés, comment ils sont les bébés? Les bébés, ils sont dans une chaise, et on dit, ouvre la bouche, l'avion, il arrive, et puis le bonhomme, il est comme ça. 60 ans, 70 ans, 120, 120 ans, il est comme ça. Et il ouvre la bouche. C'est pas comme ça on étudie la Torah. C'est beau, c'est bien. Aval peine la Torah. Si tu peines la Torah, tu enlèves encore 200 cylindres. En fait, quand ça ne va pas être 1200, ça va être 1200. 1000. Après, tu peines encore, ça va être encore 900, etc., etc. Ça dépend comment un homme, lui, maintenant, quand lui, il étudie la Torah, mais là, la Torah, elle va être comme un bouclier devant le Gehenam. En fin de compte, le bonhomme, il ne va pas passer. Le bonhomme, il passe à côté. On lui dit, étudier la Torah. Vous savez, je ne me rappelle pas quel grave que c'était quand lui, il est monté en haut. Il est redescendu, il a dit, vous ne savez même pas, et vous ne pouvez même pas vous imaginer le piston qu'on fait. On donne à l'homme que lui, qu'il étudie la Torah, un piston énorme. Green card. Vous savez ce que c'est green card? Card, ça veut dire c'est un ticket vert. Tu peux passer comme ça. Oui, mais tu peux passer. Ça dépend comment toi tu as étudié la Torah. C'est mes